Le Centre Nova Calax francophone de Prescott Russell vous présente Comment être votre propre coach de bien-être. Dans cette série de capsules vidéo, nous allons présenter comment devenir votre propre coach de bien-être. Ceci inclut comprendre le stress, celui de tous les jours et celui que l'on peut vivre pendant le confinement et le déconfinement. Et nous allons suggérer quelques stratégies ou outils qui pourraient vous aider à mieux gérer le stress. Que ce soit le stress relié à l'emploi, les enfants, les finances ou l'adaptation aux multiples changements qui découlent de la pandémie COVID-19, sachez que vous n'êtes pas seul à vivre du stress. Beaucoup de femmes trouvent cette période difficile elles aussi. En effet, selon plusieurs études, l'impact de la pandémie affecte les femmes plus que les hommes. Il ne faut pas oublier que si vous êtes une victime ou une survivante d'agression à caractère sexuel, vous êtes déjà vulnérable, car votre corps et votre cerveau sont déjà en mode hypervigilance. C'est là une des conséquences des agressions à caractère sexuel et de la violence faite aux femmes. Nous, au Centre Nova, voulons vous appuyer en créant cette série de courtes capsules. Vous pouvez les regarder d'un trait ou une à la fois, et vous pouvez retourner les regarder aussi souvent que vous le voulez. Nous avons également créé un cahier d'accompagnement pour y inscrire vos réflexions, vos émotions, vos messages clés pour vous-même. Les questions dans les cahiers sont des suggestions, des pistes de réflexion. Vous pouvez y répondre ou non. Utilisez le cahier de la façon qui vous convient. Les ressources citées à la fin de la capsule peuvent être retrouvées dans le cahier d'accompagnement. Le cahier d'accompagnement peut être téléchargé à partir de notre site internet www.centrenova.ca. Nous espérons vous aider à découvrir comment être votre propre coach de bien-être. Cette capsule est intitulée « De bonnes pratiques pour votre bien-être ». Dans la première capsule, nous avons vu comment le stress peut affecter notre corps et notre cerveau. Dans cette capsule, nous allons explorer de bonnes pratiques régulières pour soutenir notre bien-être et nous allons suggérer des outils actifs pour combattre les impacts du stress. Il est parfois difficile pour les femmes de se trouver du temps pour prendre soin d'elles-mêmes. Les femmes sont valorisées depuis toujours pour leurs oublis de soi, créant ce mythe de la femme parfaite, en s'en rendant parfois malade à force de prendre soin des autres aux dépens de sa propre santé. Vous devez prendre soin de vous parce que vous le méritez, parce que vous avez besoin d'un équilibre pour fonctionner, parce que vous êtes un modèle de l'importance de prendre soin de soi pour les autres, incluant vos enfants. Pour être en forme, il faut penser à votre corps de façon globale. Votre corps est un tout. Un cerveau en santé, comme un cœur ou un poumon en santé, fait partie d'un corps en santé. Si vous mettez en place des moyens pour être en meilleure forme, vous en ressentirez des effets bénéfiques sur tout votre corps, incluant votre cerveau. Comme toute bonne coach, vous devez avoir une grande variété d'outils dans votre sac. Développer certains réflexes ou habitudes est important. Ceux-ci peuvent être adaptés et utilisés aux besoins afin de contribuer à votre bien-être quotidien. Il est également important d'avoir à votre disposition des stratégies pour la gestion du stress à utiliser au besoin pour anticiper le stress ou le gérer en continu. Avoir de bonnes pratiques de bien-être inclut des comportements quotidiens et des activités à compléter 2 à 3 fois par semaine. Par exemple, à chaque jour, avoir une bonne alimentation, respecter un horaire régulier qui inclut du temps pour prendre soin de vous, bien dormir, bouger, idéalement un peu à chaque heure, tous les 2 ou 3 jours. Faire des activités qui vous mènent à dépenser plus d'énergie, comme la marche, la randonnée, la bicyclette, des sports ou du yoga. Communiquez avec quelqu'un qui vous fait du bien, par téléphone,
par appel vidéo via Internet ou en personne tout en respectant la distanciation physique et les mesures de santé publique. Écoutez une émission d'humour, un film, un balado. Les activités régulières qui vous gardent en forme et en santé maximisent vos chances d'éviter des blessures ou des maladies. Les habitudes qui suivent aident à maintenir votre bien-être. Ce sont des exemples pour vous guider. Chaque jour. Portez attention aux signes que vous donne votre système automatique en situation de stress tel que présenté dans la première capsule. Ceci inclut une respiration plus rapide, une sensation de tête légère, des palpitations, de l'anxiété, une pression sanguine plus élevée, des sursauts, des réactions au son et à la lumière, de l'irritabilité, de la réactivité, de l'impatience, des tensions dans le corps et des difficultés de sommeil. Ralentissez votre respiration par la méditation ou du yoga. Développez votre propre routine. Bougez. Nourrissez le sentiment de gratitude, la compassion envers vous-même et envers les autres. Tous les 2 ou 3 jours. Restez au moins 10 minutes dans la nature. Passez plusieurs heures dans la journée sans regarder un écran de télé, d'ordinateur, de tablette ou de téléphone. Ne pas regarder d'écran au moins 1 heure avant le coucher. Préparez un repas que vous aimez particulièrement. Notez tout ce qui se passe bien, toutes les bonnes choses que vous avez, tout ce que vous apportez aux autres. Dites merci lorsque vous recevez un compliment ou êtes reconnu. Prenez le temps de souligner aux autres combien vous les appréciez. Quelles sont les caractéristiques d'une bonne coach? Une bonne coach sait encourager et affronter les échecs. Encouragement. Quels sont les mots d'encouragement que vous aimeriez entendre d'une bonne coach? Répétez-les à vous-même. Par exemple, respire, lâche pas, je suis capable ou je me trouve bonne. Écrivez-les sur un bout de papier et mettez-les un peu partout dans votre maison. Sur votre ordinateur ou portable, sur la porte de votre frigo, sur le miroir de votre salle de bain. Prenez le temps de les lire à haute voix si possible. Si vous les répétez, vous devenez une bonne coach pour vous-même. Vous vous encouragez à continuer. Affronter les échecs. Que faire si vous avez une mauvaise journée ou deux? Que voudriez-vous que votre coach vous dise? Voici des exemples. Recommencer, oublie ça. Il n'y a personne de parfait. Mes succès n'ont pas disparu pour autant. La persévérance, ça se développe. Je vais essayer autre chose. Trouvez vos propres phrases et inscrivez-les dans votre cahier. Le stress n'est pas une maladie. La première capsule vous a montré comment le stress joue un rôle clé dans votre survie. Vous avez exploré des outils pour vous aider à gérer la réponse du système automatique de stress. Avec la deuxième capsule, vous allez maintenant découvrir de façon plus approfondie les ingrédients qui contribuent au stress, peu importe son origine. Trouver la meilleure façon de développer votre bien-être nécessite de comprendre ce qui se passe en vous. Une fois que vous maîtrisez les outils qui vous permettent de diminuer les réponses du système automatique de stress, tels que décrits dans la première capsule, vous pourrez développer de nouveaux types d'outils, ceux qui vont aider à analyser et mieux gérer les sources de stress. Nous sommes tous uniques. Vous avez votre propre personnalité, votre vécu, votre génétique. Décortiquer ce qui se passe pour vous permet de trouver des pistes de solutions qui sont adaptées à votre situation spécifique. Les sources de stress peuvent provenir de divers défis. Ces défis peuvent se présenter plus d'un en même temps et ainsi les impacts du stress s'additionnent. Le tout devient lourd à porter. Vos défis peuvent être liés aux finances, à l'emploi, à votre âge,
à votre milieu de travail, à votre mémoire, à votre rôle parental et encore plus. Différentes situations, différents enjeux, mais tous ont les mêmes ingrédients à doses variables. Une menace perçue mène à un ou des émotions gérant un ou plusieurs réactions. Quels sont ces ingrédients du stress? Voici 2 ingrédients qui contribuent au stress: la menace perçue et les émotions qui découlent de cette menace perçue. Une menace perçue peut être un sentiment de manque de contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté, une menace envers votre perception de vos compétences, vos habiletés et vos capacités. Avec un sentiment de manque de contrôle, vous pouvez vous sentir impuissante parce que vous n'avez que peu ou pas de contrôle sur la situation. Par exemple, lorsque vous, un membre de famille, a des symptômes du COVID-19 et vous attendez les résultats d'un test de dépistage. L'imprévisibilité peut vous faire sentir anxieuse, car quelque chose de complètement inattendu s'est produit et c'est impossible de vous préparer à l'avance. Par exemple, si votre employeur vous dit qu'il n'est pas certain si votre contrat d'emploi sera renouvelé. Une nouveauté peut vous faire sentir insécure, car vous devez faire face à quelque chose de nouveau et vous ne savez pas comment vous y prendre. Par exemple, lorsque vous commencez un nouveau poste et il y a beaucoup de détails à apprendre. Une menace envers votre perception de vos compétences, vos habiletés et de vos capacités peut vous faire sentir incompétente, car vous doutez ou quelqu'un d'autre doute que vous êtes en mesure d'accomplir quelque chose. Par exemple, si quelqu'un remet en question votre façon d'être parent. De plus, si vous avez vécu des expériences traumatisantes, vos émotions actuelles risquent de s'ajouter aux émotions liées au passé, selon le cas. C'est pourquoi c'est important de comprendre les ingrédients de votre stress. Voici un exercice que vous pouvez utiliser pour identifier les ingrédients de votre stress. Il s'agit de l'acronyme CINE. Contrôle, imprévisibilité, nouveauté, ego menacé. Recette pour utiliser vos ingrédients autrement. Trop souvent, les filles et les femmes ont vécu des commentaires sexistes, humiliants ou dérogatoires en grandissant. T'es laide, t'es grosse, t'es stupide. Les femmes sont niaiseuses. C'est souvent ce genre de message intérieur qui est déclenché et qui contribue à nourrir notre stress. Lorsque ce genre de situation se présente, passez en revue la situation en utilisant l'approche CINE. Ceci peut vous aider à mieux reconnaître les ingrédients de votre stress. Pour être plus efficace lorsque vous voulez désamorcer ou diminuer votre stress, il est important de comprendre sa nature. Ceci vous demande une grande réflexion pour que vous puissiez regarder à l'intérieur de vous-même, vers vos propres sensations ou états et vous poser des questions qui poussent vers une analyse de soi. Vous pouvez vous poser les questions suivantes. Est-ce que mon stress venait d'un sentiment de manque de contrôle, d'imprévisibilité, de nouveauté ou de menace envers mon ego ou sentiment de compétence? Est-ce que j'ai vécu une expérience similaire dans le passé? Ensuite, posez-vous ces questions. Quels sont les messages que je m'envoie en ce moment qui génèrent mes sentiments de stress? Est-ce que je m'envoie des messages comme « Je suis débordée, je ne sais par quoi commencer, je fige. Je ne suis pas certaine d'être capable de comprendre. C'est compliqué. Les gens vont me juger. Je ne suis pas à la hauteur de cette demande, cette tâche, cette responsabilité. » C'est aussi important de réfléchir sur la question suivante. Est-ce que j'ai déjà reçu ce genre de message négatif par des membres de ma famille, de mon entourage, d'un partenaire? Et est-ce que ces messages apparaissent souvent dans mes pensées lorsque je suis stressée? Et finalement,
qu'est-ce que je peux faire pour désamorcer mes messages intérieurs, diminuer les effets du stress et désamorcer cet ingrédient qui nourrit mon stress? Par exemple, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mon contrôle sur la situation avant que la situation se produise? Comment est-ce que je peux me préparer pour anticiper une situation avec une potentiel d'imprévisibilité et avoir en tête ma réponse, ma solution, mes paroles? Je me pratique seule ou avec quelqu'un d'autre pour que cette réaction soit plus spontanée. Ça s'apprend. Qui peut m'aider à mieux comprendre ce qui est nouveau? Où est-ce que je peux obtenir plus d'informations? Savez-vous que simplement anticiper le stress, penser au pire, génère la sécrétion d'hormones du stress? Porter attention en exerçant sa pleine conscience vous permet de comprendre que votre sentiment de stress vient de l'anticipation de l'ingrédient ou des ingrédients ciblés. Il y a une explication de la pleine conscience dans la première capsule. Si vous voulez approfondir les outils et les techniques utiles, vous pouvez consulter les ressources et les hyperliens dans le cahier d'accompagnement qui se trouve sur notre site internet au www.centrenova.ca. Nous espérons que vous avez aimé cette capsule. N'oubliez pas que si vous êtes une personne qui s'identifie comme une femme francophone qui habite dans la région de Prescott-Russell et que vous êtes en besoin de services liés à une agression à caractère sexuel, le Centre Nova est là pour vous. La prochaine capsule est intitulée « Votre bien-être en période de confinement et déconfinement ».